Manchester United s'imposant face à Liverpool, c'est du domaine du possible, sinon du probable. Mais c'est toujours des matchs compliqués. Hein. Souviens-toi le match qui a eu lieu à Anfield cette année où il y avait l'expulsion de John Joe Shelvey. Et en fait, ils avaient ouvert la marque, hein, Liverpool. C'était des matchs toujours très engagés parce que ça reste, curieusement, même si Liverpool n'est plus le grand club qu'ils étaient dans les années 70, 80, 90 ou même avant, dans les années 60. Et même 2000. Et même 2000, ne les oublions pas, quand ils étaient champions d'Europe, ça reste le plus grand rendez-vous du calendrier anglais. Ça paraît bizarre de dire ça, mais à cause de l'histoire qui est entre les deux clubs, de la rivalité. Ce sont les deux clubs les plus titrés, Philippe, en Angleterre. Oui, absolument. Et puis c'est tout près. N'oublions pas Manchester United. C'est quasiment D'ailleurs, l'aéroport de. Alors, je ne sais pas si c'est celui. Quand tu vas à Liverpool, tu atterris à Manchester. Moi, je prends le train, Jean-Michel. Hein, ouais, d'accord. Non, mais c'est Manchester. Oui, Manchester. Quand tu vas à. Oui, je sais pas. Il y a qu'un aéroport. Tu atterris à Manchester. C'est bien. Exactement. C'est bien ça. Simplement, bon, tu laisses planer le suspense. Il faut. Oui. Mais par contre, du suspense, il y en a dans l'autre match. Je pense qu'il y en a dans les deux matchs, franchement. Cette équipe de City, tu vois les résultats, ils ont eu l'accrochage contre Sunderland, ça a fait très mal. Mais tu vois également une équipe de City à laquelle il va manquer quand même pas mal de joueurs. T'as Kun Aguero qui est toujours blessé, apparemment encore pour une semaine. T'as les frères Touré, l'immense Yaya Touré qui est à la CAN avec Colo. Ça veut dire que les options de Roberto Mancini ne sont pas extraordinaires, alors que du côté de Arsène Wenger, a priori, tout le monde est là ou à peu près là, sauf avait un petit doute autour d'Olivier Giroud, mais comme en ce moment c'est surtout Theo Walcott, au passage, qui devrait signer un contrat dans très peu de temps, un nouveau contrat avec les Gunners, qui sera au poste d'avant-centre. Je sais pas, c'est un match les performances de City, quand on regarde les matchs, bon, ils ont gagné beaucoup de matchs dans les dernières minutes. Tu me diras, United aussi. Oui, c'est la spécialité. C'est la grande spécialité de Manchester. Mais le contenu des matchs, tu me diras que les contenus des matchs Arsenal sont parfois aussi un petit peu inquiétants. Oui. J'ai quand même l'impression qu'on peut assister à un match où les deux équipes vont se neutraliser. Oui. Et évidemment, un match nul de City serait forcément une mauvaise affaire. Et quand tu penses, Arsène Wenger, et quand il en parlait ce matin, il parlait d'un match ouvert. Moi, c'est pas le souvenir que j'ai des derniers matchs entre City et Arsenal. J'ai le souvenir notamment d'un 0-0 ignoble il y a 2 saisons de cela où Carlos Tevez jouait quasiment en milieu de terrain. Il était le seul attaquant nominal. Et je pense qu'en effet, on risque d'assister à un match dans lequel tu as 2 équipes qui peinent un petit peu au niveau de la créativité. N'oublions pas que Samir Nesri, au passage, il n'y a pas de retour à l'Emirates puisqu'il est toujours suspendu après son pseudo coup de boule contre Sébastien Bassong. Et sinon, au fait, si on parle des blessés, il y a 2 retours du côté de Manchester United qui peuvent avoir une importance pour le reste de la saison. Nani, qui revient, et Anderson également, qui peut apporter beaucoup. Si on voit mais Rooney est absent. Rooney est absent. Ouais, mais enfin, dis bien, il est absent, il sera prêt pour le match de Cup contre West Ham mercredi. Alors, connaissant Sir Alex Ferguson, entre dimanche et mercredi, il n'y a pas beaucoup de temps qui va se passer. Je ne serais pas surpris qu'un certain Wayne Rooney soit sur le banc, par exemple. Ouais, mais il ne sera pas titulaire. Il ne sera pas titulaire, ce serait étonnant. Et puis, bon, aussi, ce match entre Manchester United et Liverpool, c'est aussi le choc peut-être des deux, enfin, pas peut-être, mais des 2 meilleurs attaquants de Première Ligue. À l'attaque, il pourrait présenter, par exemple, Van Persie, Chicharito Ouais, c'est pas mal, ça. Oui, ça va. Ouais, il y a pire, hein, Jean-Michel. Il y a beaucoup de clubs de Ligue 1 qui les voudraient, ces deux-là. C'est pas mal. Valencia sur un côté. Valencia sur un côté. Mais tu sais, alors prédire les compositions d'équipe d'Alex Ferguson, moi, j'ai arrêté depuis un bon bout de temps. Bon.